The more you walk, the less you smile. So you wait 7 years to keep your time. This recent day, you've been a shit. You're out the shoes that you love the best. You have one dress till it smells of hell. When a woman is gone and a man is made from her, how can he keep safe from those keepsakes she left him? You look funny, now you lose your home. Sometimes it's hard to hold on for love. Oh, many times, how many men but me. You know true love is happy ending. Makes you want to cry. Je sous-signais Silvio Garibaldi, saint de corps et d'esprit, père au naturel de Lorena, Corrado et Milena Garibaldi, et père adoptif de Paolo Santori. Paolo Santori? Je vous en prie, monsieur, ne compliquez pas les choses. Je reprends. Storé, comégataire, des biens immeubles, bars, fonds réactifs des entreprises dans ma société, à mademoiselle Lorena Garibaldi. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle hérite de tout. Elle ramasse le pactole et nous on danse sur le buffet, c'est quoi ces conneries? Corrado, s'il te plaît. Il n'est pas en mon pouvoir de contester les dispositions prises par le défunt, dans les termes légaux. Compte tenu des réserves effectuées pour ce qui concerne les autres enfants du défunt, les dispositions prises sont recevables. Mais sauf enfant du défunt? Mais c'est impossible, papa n'aurait jamais écrit ça. Tout le monde sait très bien que c'est à Corrado de prendre la relève. Naturellement, vous pouvez refuser.
Depuis longtemps, oui. Et qu'en penses-tu? Je n'ai rien à penser. Rien. Si tu prends pas, il n'y a personne d'autre. Pourquoi moi et pas toi, par exemple? Parce qu'il me connaissait très bien. Il savait que je n'aurais jamais pu prendre la suite. C'était un seigneur. Je ne suis pas un seigneur. Mais j'ai une force. Et elle est maintenant pour toi. C'est marrant, hein? Il t'a toujours aimé plus que les autres. Pourquoi on n'arrête pas tout? On se contente de gérer ce qu'on a. T'es en plein champ de bataille, si personne ne reprend tout de suite tout le plan qui dégage. Il t'a mis les cartes dans les mains, à toi de jouer. Et si j'y arrive pas? On est tous morts si tu n'y arrives pas. Ça ne marchera jamais. Tout le temps, je ne pourrai jamais. J'ai pas envie de vivre en permanence en regardant au-dessus de mon épaule. Si Dieu ne s'est pas trompé, tu n'as plus le choix, Lauriane. Ils y arrivent. Stealing hearts, running miles, taking whatever he finds. He's a bandit. Breaking hearts, stripping minds, leaves his carelessness behind. He's a bandit. If you catch him by surprise, just don't wonder his Voilà, vous savez tous que notre père est parti. Vous savez qu'il faut quelqu'un qui commande. Quelqu'un qui sait quand et comment il faut faire ce qu'il y a à faire. Quelqu'un qui sait prendre les coups, mais qui sait les donner aussi. Silvio était un homme comme ça. Vous savez tous pourquoi on est là? On a compris, oui. Je veux savoir maintenant. C'est qui alors? Moi! C'est une blague. Si tu veux t'en aller, Lila, je ne te retiens pas. Une femme à la tête du clan Garibaldi. On aura tout vu. Que ceux qui veulent partir sortent, sur le champ. Mais ceux qui restent doivent le savoir. J'ai une dette de sang, sur mon sang. Je jure que Silvio Garibaldi sera vengé. Non, pas toi, Milena. Je ne sais plus là. Pardonne-moi. C'est un grand jour. Un grand jour, Lauriane. Tu n'as plus besoin de nous. Tu es la patronne maintenant. Je le sais. Je dois me reconstruire par moi-même, me faire confiance. Comment ne plus porter l'ombre pesante de mon père? Tant de vies d'enfants sont brisées par la célébrité de leurs parents. Je ne veux plus être que moi-même, forger mon destin. J'ai voulu être libre, instruite, éduquée, une femme du futur, pour encore et toujours séduire papa qui n'est plus. Être moi-même m'a rendue forte. Cela m'a-t-il rendue plus heureuse? Le temps est venu d'une nouvelle naissance. Le temps est venu de me révéler et de faire couler les secrets convoités. Il est temps de m'imposer, moi et mon courage. humor and darkness aloud. There are mountains
cacher, une trahison à confier, un mensonge à dévoiler? Tout. Je peux tout entendre. D'ailleurs, j'ai déjà tout entendu. Je suis psychologue. Ça y est. Je vous vois déjà rire tous, bien installés dans vos fauteuils en vous disant « Attention, voilà la petite service ». Eh bien non, mon rôle ne s'arrête pas là. Je suis leur conscience, je suis votre conscience à tous. Je suis partout. Je vous écoute, je vous entends, j'analyse, je verbalise, pas ça, je formalise ce qu'ils tentent de me confier. Et surtout, je reste muette, totalement muette. Bienvenue sur le quai Garibaldi, Nancy. Merci. Le voyage a été long. Oui, mais je dois dire que je ne suis pas au courant de grand-chose sur l'affaire. On ne m'a prévenu que 3 heures avant d'embarquer. Je n'ai pas dormi depuis 24 heures. Et je suis sale. Ok. Tu sais que Silvio Garibaldi était assassiné hier matin. Oui. La PJ a eu le temps de te transmettre son pédigré? Oui, j'ai lu sa fiche. Et En l'occurrence, pour résumer, le chef, Silvio Garibaldi, est l'un des rares parrains à avoir inscrit son nom dans la tablette du grand banditisme. Il a vu le jour en 1947. Ses proches l'appelaient le grand Silvio, mais comme tous les grands chefs qui se respectent, il cumulait les alias. Dans le désordre, le roc, le jaguar, la gâchette, le colosse. Ce qui renvoie attentivement à un gabarit hors norme, 1,97 m. merci pour cette petite histoire. Déduction? Déduction? Mon collègue essaye de vous dire qu'une enquête sérieuse ne permet de reconstituer la vie de Silvio Garibaldi. Ni d'aucun autre membre du clan d'ailleurs. Et je sais de quoi je parle. Ça va faire 6 ans pour les filles. On commence par Philippe Paolo, son homme de main de toujours. L'homme est très mobile. Il se rend au moins une fois par semaine sur la côte, une fois par mois à l'étranger, principalement aux États-Unis et en Europe. On le voit régulièrement en compagnie d'une certaine Eliana, qui elle aussi présente plusieurs intérêts. Elle est la propriétaire en titre de la Jeep aperçue chaque semaine devant la villa Garibaldi. En outre, si son casier judiciaire est celui d'une citoyenne ordinaire, Eliana a été condamnée pour vol à main armée aux États-Unis en 1995. Dès sa peine purgée, elle en a été expulsée. Je vois. Concernant Paolo, depuis l'affaire Maldera, il a un surnom assez parlant dans le milieu. Le boucher. Tu as ton Jeep Marvel. Le boucher? Bienvenue sur le quai Garibaldi, Nancy. Ah oui, j'ai oublié de te dire. C'est Lorena, la fille aînée de Silvio Garibaldi, qui passe le trône. Pas Corrado? Non, une femme.
Yes, we're waiting for the PTR show. There is humor and darkness allowed. There are mountains of thoughts to be known. As she searches to know where she's from. Yes, we're waiting for the PTR show. There is humor and darkness allowed. Bonjour Corrado, je vous écoute. Vous voyez, dans le milieu, on nous appelle par nos noms de famille. Les Baresi, les Maldiera, les Garibaldi. Parce que, tu comprends, le grand banditisme, c'est d'abord une affaire de clan, de fratrie. Les pères forment les fils, les frères s'associent entre eux. Peut-être parce qu'on est plus fort à plusieurs, plus difficile à atteindre aussi. Dans ce métier, l'ennemi est partout. Il faut se méfier du complice autant que du concurrent. Mais aussi et surtout des flics. Et depuis hier, une femme, seule, règne à la tête du clan Garibaldi. Max. Ma sœur a toujours raison. De toute éternité et pour toujours, j'ai pensé qu'elle aurait raison. Contre les morts et contre tous. Contre les vivants. Contre les fous et les sages. Elle était pour moi la raison. Mais aujourd'hui, il faut bien que je me l'admette. Elle a accepté cette place. Ma place. Elle a tort. Vous disiez, Milena? Je disais qu'elle n'aurait jamais dû accepter cette place. C'est grotesque, injuste, ridicule. Papa a perdu la tête, je crois. Je ne comprends pas. Madame Fincher, je voudrais retourner en enfance, là, maintenant. À l'époque, j'aimais tout ce que je vivais. Tous les jours, avec Lorena, on sortait sur la plage de la Villa. On s'inventait des mondes entiers. Le chamaillerie de l'époque n'avait que la hauteur de pouvoir payer. Aujourd'hui, tout a explosé. À partir de maintenant, Lorena et moi, ce ne sera plus que les étés de notre enfance. Ah, Madre de Dios, que la vie peut être parfois cruelle. Un frère, deux sœurs, séparés par le choix d'un père. Toute notre vie, on passe son temps à lutter contre les déséquilibres de ces deux pulsions. Amour, haine, amour, haine, amour, haine, haine, amour, amour, haine. Tout ça est parfois si proche. Amour, haine. Et chacun aspire au bonheur. Tout cela est très paradoxal et terriblement existentiel. Cela dit, il existe un chemin qui permet à chacun de conquérir sa liberté. Mais pour ce qui est de la réponse, c'est à vous de le faire. Je ne vais pas tout trouver pour vous, non. Ah, Livia. Je vous attends. Je vais tout arrêter. La mafia, c'est une famille. Elle est devenue ma famille. Une famille qui donne, qui partage, qui protège, jusqu'au jour où votre esprit s'éveille. Et ce jour, c'était il y a 2 semaines au casino à l'endroit. Ce jour-là, je me suis retrouvée seule face à l'ennemi. Dans mon sac, un 22 long vif. Corrado me l'avait confié en précisant « Livia, ne t'en sers qu'en cas d'extrême urgence. » Ils étaient 6 aux dents longues. 6 hommes. L'espace d'un instant, j'ai bloqué ma respiration, j'ai fermé les yeux. Je l'ai vu, son visage s'est dessiné. J'ai senti son amour. J'avais 2 choix. Sortir mon âme avec le risque de ne pas m'en sortir vivante, ou courir. La respiration toujours bloquée, je me suis retournée avant de prendre mes jambes à mon cou. J'ai couru si vite qu'aucun des 6 n'a pu m'attraper. Depuis, ils ont eu Silvio. Je le sais maintenant. Je dois partir. Si je veux rester en vie, je dois partir.
vais quitter le pays. Sans un mot, je vais le retrouver. Avec lui, je le sais, je pourrai à nouveau respirer. Votre choix, tel qu'il sera, Livia, sera le bon. Choisir est douloureux. Il demande souvent de renoncer à beaucoup de choses, mais une fois que le choix est fait, c'est clair. Pour vivre mieux, il faut choisir. On ne choisit pas une fois, on choisit tant de fois. Et à la fin, Livia, on appelle ça une vie. Ton choix de vivre ta vie. Ton objectif à toi de réorganiser, de reprendre en main le clan. Sans quoi, on perd tout. Et tu le sais aussi bien que nous, Lorena. Certains n'attendent que ça. Qu'est-ce que tu insinues? Rien. Aujourd'hui, le clan Garibani est le plus puissant de la région. Les affaires de la famille sont très convoitées. Enfin, ce qu'il reste de la famille. Arrête, ils reviendront. Corrado est sous l'effet de la surprise, de la colère. Ça lui passera. Et si je lui parlais? Non mais tu rêves. Corrado est déterminé et décidé. Et il n'aura aucun scrupule. Non, là, je crois que tu vas trop loin, Paolo. Tu es bien sombre depuis tout à l'heure. Je ne t'ai jamais vu si sombre. Tu me caches quelque chose? Non. J'ai peur. J'ai peur pour toi. J'ai peur pour nous. Nous devons nous organiser pour être forts et prêts. Ils ne vont pas perdre de temps. Les Madeira n'ont pas digéré la case du casino Alhambra. Ils vont tenter de se venger. Peut-être qu'ils ont déjà commencé. Tu penses que c'est eux qui ont tué notre père, c'est ça? Ils ont perdu 240 millions à cette histoire. Et c'est une excuse pour assassiner mon père. Ils vont me le payer. Il faut mettre tout le monde sur le coup. Johanna Vengeance, vous les prenez en filature. Je veux des résultats aujourd'hui. Je retourne à la villa. Paolo, tu me suis, j'aimerais qu'on parle. Ok. J'y vais. Où vas-tu? Je file surveiller la villa des Madeira. Tu restes un peu là? Tout le monde reste là. Nous avons quelques questions à vous poser. Ce ne sera pas très long. Nancy, je te présente le fameux Paolo Giabaldi et Elena Torini. Bonjour. Installons-nous. Nous serons plus à l'aise pour discuter. Discuter. Qu'est-ce que tu veux, Luigi? Beaucoup, Paolo, beaucoup. Les nouvelles de la famille Madeira? Ils sont le cadet de mes soucis. Ah bon? Pourtant, je viens d'entendre Elena t'en parler il y a quelques instants. J'ai du mal à entendre. Très probablement. La famille par ici vous a manifesté un peu de soutien durant cette épreuve. Nous sommes restés enfermés. Mais la famille est grande. N'est-ce pas? Luigi, arrête de tourner autour du pot. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Eh bien, qu'est-ce que nous voulons savoir? Qu'est-ce que nous voulons savoir? Nancy. Une petite idée. Oui. Alors,
d'abord, nous aurions aimé savoir où vous vous trouviez, l'un et l'autre, le soir où M. Silvio Garibaldi a été assassiné. J'étais ici même, avec Corrado, mon frère. Je travaillais. Et vous, Liliana Tourigny, toujours danseuse au Blue Velvet? Toujours. Et c'est avec ton petit salaire de danseuse que tu t'es payé ta jolie type? Mes parents m'ont fait un très beau cadeau. Ah, les parents! Excusez-moi, monsieur Garibaldi. Je ne disais pas ça pour vous. Quelle maladresse avec ce que vous traversez en ce moment. Tout à fait. Et toi, Paolo, ça paye bien ton boulot de serveur au Blue Velvet? Je me plains pas. Je sais me contenter de ce que j'ai. Il sait se contenter de ce qu'il a. Mais formidable! Vous me faites bien rire. Car, à moins de ne pas le contrarier, ce grand voyou est un psychopathe sympa. Il ne pense qu'à son prochain coup et à empocher le fric qu'il va prendre. Car il n'y a que ça qui compte. L'argent, toujours plus d'argent. Il n'est jamais rassasié. Rien ne l'arrête. Sur son piédestal, il joue de la gâchette, triche, ment, se fourvoie et n'hésite pas à trahir ce qu'il a de plus cher. Il est prêt à tout pour le pouvoir. Le pouvoir. Il a toujours eu deux vies. Celle qui lui montre l'autorité et la vraie. Nous avons assisté depuis maintenant plusieurs années à la montée en puissance de l'organe mobile, particulièrement actif, toujours bien renseigné, et de toutes les actions marquées par un professionnalisme évident. Chacun est revenu aux règles de la clandestinité, particulièrement familiarisé avec les techniques de surveillance, ce qui rend particulièrement impossible une observation suivie de leurs faits et gestes. Devant le juge, il raconte les serveurs, danseurs, représentants de commerce, sur les marchés, devant les flippers, ces femmes poutrées qui n'auraient jamais su que faire autant de fric. Dans la vraie vie, parfaitement apte à dépenser tout l'argent. Il porte des costumes de marque, fréquente des casinos, bars, des doigts tranchés. Comme si les immeubles qui m'entouraient étaient ces tours que l'on forme en retournant en saut sur la plage. Immeubles minimalistes, gris, une débauche de ciment et de véranda en aluminium. À un coin de rue, il y avait une minuscule chapelle, blanche, presque invisible. Je la reconnais, c'était l'authentique mausolée à la mémoire de mon ami Giuseppe. Dans mon rêve, je frappe à la porte de la chapelle. À partir de ce moment précis, je tourne en rond autour de la chapelle sans jamais m'arrêter. Je tourne en rond, je m'essouffle, je me perds.
Vous devriez me parler de votre ami Giuseppe. Je ne vous ai jamais parlé de lui. Jamais. Je vous écoute. Eh bien, disons que Giuseppe exerçait un métier qui, dans certaines zones, est pire que le travail au noir à l'usine. Mais un métier tout de même. Il était braqueur. Il faisait ça le samedi, tous les samedis sans exception. Toujours sur la même route, à la même heure, le même jour. Tout cela parce que le samedi était le jour de ses victimes privilégiées, les jeunes couples. Je crois qu'il ne s'est jamais remis de cette dernière séparation. Ce qui pourrait expliquer le caractère acharné de ce travail de braqueur auprès de jeunes couples heureux. Chaque week-end, il commettait des dizaines de braquages pour un butin qui ne dépassait jamais 500 €. Une somme minuscule qui peut pourtant ressembler à un trésor. Une nuit, Giuseppe s'est fait arrêter par une patrouille de carabiniers. Il le sourire, et plus rien à son véhicule. Les coups de feu partirent. Puis, plus rien. Dans la voiture, Giuseppe était mortellement atteint. Ils le tuèrent de 11 balles, tirées en quelques secondes. Pour tirer 11 balles d'aussi près, il faut avoir son arme braquée et être prêt à faire feu. Tirer pour tuer, puis se persuader qu'on l'a fait pour ne pas être tué. Giuseppe était replié sur lui-même, un faux pistolet à la main. Une de ces armes qu'on appelait autrefois un pétoir, un jouet, utilisé comme s'il était vrai. Giuseppe était un gamin, mais il se comportait comme un homme mûr. Giuseppe avait 15 ans. Tout le monde l'appelait Gius. Il avait un visage dur, brun, taillé à la serre, et d'un garçon qu'on imagine peu fréquentable. Giuseppe était né sur ce coin de terre où l'honneur et le respect ne viennent pas de quelques billes en poche, mais de la façon dont on les gagne. Giuseppe était originaire de Parco Verde. Et aucune erreur, aucun crime ne peut effacer le poids de l'appartenance à un lieu qui ne marque au fer rouge. Les familles de Parco Verde ont dressé un monument, une chapelle, en l'honneur de Giuseppe. Le maire n'a pas supporté que l'on élève un hôtel à la mémoire d'un petit voyou et envoyé un bulldozer pour l'abattre. En quelques secondes, la construction en ciment s'effondra comme un château de cartes. Le bruit se répandit rapidement dans le quartier, et les jeunes foncèrent vers le bulldozer. Personne ne disait rien, mais tous observaient l'ouvrier qui actionnait les commandes. L'ouvrier, apeuré, s'enferma dans son engin, assiégé, puis réussit à rejoindre un véhicule de police, avant que commençât une scène de guérilla effrénée. La foule s'attaqua au bulldozer à coups de pied et de poing. On vida des bouteilles qu'on remplit d'essence. Les jeunes inclinent leur scooter pour faire couler le carburant. D'autres lançaient des pierres. On aligna des bennes à ordures et mit le feu à tout ce qui pouvait propager l'incendie. Si la chapelle de Giuseppe tombait, le reste aussi devait tomber. Puis quelqu'un venu des environs se présenta. Les voitures de police et de carabiniers formèrent une barricade. Mais malgré cela, un immense 4x4 noir au vide teinté parvint à la franchir. Le conducteur fit un signe. Les grands frères qui venaient prendre la tête du mouvement de guérilla furent invités à entrer dans le véhicule. Quand ils en sortirent, ils obligèrent les insurgés à rentrer chez eux. En à peine plus de 2 heures, tout cessa. On retira les mouchoirs qui cachaient les visages. On laissa s'entendre des tas d'ordures en feu. Un clan était intervenu. Giuseppe était mon frère, très jeune. Nous avons commencé à louer nos services aux braqueurs de la banlieue sud. Les vieux quais étaient déjà presque hors jeu et il y avait une place à prendre. Giuseppe s'est spécialisé dans le vol de voitures de luxe et le vol à l'étalage. Un jour, avec sa belle gueule, il n'a pas trouvé mieux que de piquer la Jaguar de Monsieur Silvio Garibaldi en personne. En bonne tête brûlée que nous étions, littéralement inconscients, on se pavanait dans de petits bijoux, musique à fond. Autant vous dire que la balade fut vite écourtée. Très vite, nous retournâmes cagoulés et emmenés. Alors qu'on se croyait déjà 6 pieds sous terre, en présentant au colosse Silvio. Un sourire aux lèvres nous serra la main. Alors les experts, vous rejoignez la cour des grands? Très bien, j'aime l'audace, mais vous manquez d'allure. En moins de 2 mois, le clan Garibaldi nous reconvertit au grand banditisme.
Les petits voyous de la cité avaient changé d'allure. On nous respectait. On est vite devenu la fille patron. Aussi bien que, à la mort de nos parents, Silvio nous adopta officiellement. Et Silvio Garibaldi, le colosse, l'homme sans foi ni loi, avait un cœur. Il adopta Giuseppe et Paolo. Vous vous doutez que ce choix ne fut pas au goût de tout son entourage. Corrado, humilié, déshonoré, s'opposa violemment à son père. Enfin, comment dire? Je sais bien, je dois rester neutre, impartiale, muette, détachée. Mais tout de même. Bon, on est entre nous. Je peux vous faire confiance. Voilà. Je ne vous pose qu'une seule question. Qui a bien pu prévenir les carabiniers pour faire tomber Giuseppe? Je vous laisse réfléchir. On en reparle. Mi ricordo quando noi eravamo due bambini e puntavamo le pistole dai cavalli a dondolo, bang bang, io sparo a te, bang bang. Ok. Je serai au volant du camion, immobilisé au travers de la route. Il cessera le fourgon dans sa course. Ok, c'est là que j'arrive au volant de la Jeep et la stop à l'arrière du fourgon. Oui, c'est ça. Tu t'es chargé des explosifs? Aucun problème. La charge d'explosif fera directement le blindage du fourgon. Nickel, j'adore ça. Attends, ça c'est la mise en rouge. C'est à partir de là que c'est le besoin. Le chrono démarre à 7 instants précis. Nous n'aurons que 4 minutes pour récupérer le clé. On chargera le plus de sacs dans la Jeep et cette clé tirera des rafales en l'air pour éloigner les passants. Ok. Est-ce que tu réalises qu'en seulement 4 minutes on peut se faire 90 millions? Top là. Grandiose. Tu vas voir, Giovanni. On va tous les manger. On va se faire une place. On va prendre leur place, tu veux dire. Bonsoir. Madame, monsieur, Oh non. Pourquoi? nous venons vous annoncer que notre enquête avance à grands pas. Tout à fait. Cependant, quelques questions restent à régler. Oui, et nous savons par expérience que c'est avec les gens les plus discrets qu'on en apprend le plus. Et on peut dire que cette expression, vous êtes plutôt doué. C'est d'ailleurs ce qui nous sauve depuis toutes ces années. Enfin bref, on a parlé par l'histoire, malheureusement. Installons-nous, vous voulez bien? Des nouvelles de la famille Maldera? La famille Maldera. Et qu'est-ce que vous croyez qu'on a à faire pour eux? Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que votre camp s'intéresse à eux. De près. De très près. Nous ne sommes au courant de rien. Et d'ailleurs, vous aussi, vous avez une enquête sur les drames. Et vous devriez vous hâter avant que d'autres s'en chargent à votre place. Ces bonnes gens ont des choses à régler. Seul. Mais vous croyez où? Vous savez à qui vous parlez? Asseyez-vous, tout de suite! Nous avons quelque chose d'important à vous montrer. Nous avons retrouvé l'arme du crime. Peu commune. Sur la crosse est gravé un singulier et étrange symbole. Malheureusement, aucune empreinte n'a été relevée. Avez-vous déjà vu cette arme? Jamais. Jamais.
Parfait. Je crois qu'il ne faut pas en attendre plus de leur part. Peu importe. Les armes finissent toujours par parler. Nous laissons à votre belles occupations différentes. On a fait la même chose, hein. Oh là 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 là. Je viens de planter ma voiture dans le seul et unique arbre de la rue. Faites pas cette tête. Lydia, appelle Milieu et dis-lui de venir la chercher. Pour les 90 millions demain, je t'ai réglé. Vous avez encore une santé? Il est là. Assieds-toi. Assieds-toi. L'arme du crime de Silvio a été retrouvée. Ils viennent de nous la montrer. Un damier noir était gravé sur notre poste. Vous en êtes certain? Certains. Aucun doute. L'arme de Corrado. Ton frère a tué ton père. shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it? Just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. His arm on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous. We want to serve this. He's
shine.